La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 12 février, notre vie est notre témoignage. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Matthieu chapitre 8, verset 4. La tendance humaine est de proclamer à voix haute tout ce qui nous arrive de positif. En tant que chrétiens, nous sommes exhortés à parler de ce que fait le Christ, afin que d'autres parviennent à la connaissance de la grâce rédemptrice. Il y a pourtant des occasions où le mode de vie vaut mieux que le discours. Vivre selon la volonté de Dieu est un témoignage plus puissant qu'une prédication. Lorsque Jésus instruisit le lépreux guéri de ne pas parler, il lui demanda de mener une vie qui servirait de témoignage. La servante du Seigneur en parle ainsi. Jésus ordonna à cet homme de ne pas publier l'œuvre accomplie en sa faveur, mais d'aller se présenter au temple sans retard avec une offrande. Cette offrande ne serait acceptée qu'après l'examen du prêtre, déclarant l'homme entièrement net. Si peu désireux que l'on fût d'accomplir un tel acte, on ne pourrait éviter cet examen, ni se récuser. L'Écriture souligne l'insistance avec laquelle Jésus enjoignait le silence. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et fais pour ta purification l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Si les prêtres avaient connu la guérison du lépreux, la haine qu'ils éprouvaient pour le Christ aurait pu leur dicter une sentence non conforme à la vérité. Jésus voulait donc que cet homme se présentât au temple avant que le bruit du miracle y fût parvenu. Le lépreux guéri obtiendrait alors une décision impartiale et recevrait l'autorisation de rejoindre les siens. Le Christ avait d'autres raisons pour enjoindre le silence à cet homme. Le Sauveur savait que ses ennemis cherchaient toujours à limiter son activité et à éloigner de lui le peuple. Il savait qu'au cas où la nouvelle de la guérison du lépreux se répandrait, d'autres malheureux affligés du terrible mal accouraient auprès de lui et l'on ferait courir le bruit que la population était contaminée par leur contact. La guérison de plusieurs de ces lépreux n'aurait été une bénédiction ni pour eux, ni pour les autres. En attirant à lui les lépreux, il lui semblait donner raison à ceux qui l'accusaient de rompre les barrières établies par la loi rituelle. Et ceci aurait entravé la prédication de l'Évangile. Fin de citation. Jésus-Christ, page 248. La parole est désirable, mais le vécu est indispensable. Puissions-nous vivre tout près du Seigneur aujourd'hui. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 16 et 17. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 8. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!